Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Facecam pour vous faire un petit haul de mes achats de octobre à janvier. Donc on est sur une période énorme et attention, petit disclaimer, parce que si vous me suivez sur Insta, vous savez que j'ai un podcast qui s'appelle XOXOZOZO et que j'ai sorti un épisode sur la surconsommation. Et là je vous sors un haul. Vous allez me dire Zoé, ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment des achats que j'ai fait sur le long terme et en fait à la base c'était une vidéo que je voulais vous faire depuis genre 3 mois et je voulais vraiment vous la poster en fin d'année dernière. Comme j'ai fait d'autres vidéos, tout ça, ça ne s'est pas fait. Et avec du recul, je me suis dit mais c'est pas si mal que ça parce qu'au moins je vais me rendre compte que c'est des choses qui me plaisent toujours autant, que je porte toujours, parce que si vous avez écouté mon podcast, je vous explique que avant il y avait des trucs où j'étais en mode j'achète pour acheter pour plein de choses, en bref. Écoutez mon podcast, mais du coup là c'est des achats où ce n'est pas le cas, donc c'est très chouette. C'est des achats que vous avez sûrement vu porter en vlog ou sur Instagram. Je vous ai pas forcément fait d'unboxing, ou alors peut-être que oui, mais j'avais envie de vous raconter un petit peu l'histoire de pourquoi je les avais achetés et pourquoi je les aime toujours autant. Je vais faire par catégorie, donc en premier ça va être Sellpy parce que c'est le plus ancien. Ensuite on va avoir Vinted, Emmaüs, des choses qu'on m'a données, prix, tout ça. Donc écoutez, c'est parti. Alors je vais commencer par un pull que vous avez adoré. Je vous ai fait déjà plusieurs looks avec et à chaque fois on me demande tout le temps d'où il vient. Il s'agit de ce petit pull, alors il est très crop, je vous avoue que je pensais pas qu'il était aussi crop, avec des manches très longues comme ça et le bas des manches hyper évasées, j'adore. Et le petit plus c'est évidemment le fait qu'il soit épaules dénudées, c'est magnifique. Donc je l'ai commandé sur Sellpy, mais par contre c'est un Shein. On me demande tout le temps d'où il vient et à chaque fois je suis en mode ah il vient de Shein. Mais bon au moins c'est de la seconde main, évidemment je l'ai pas acheté sur leur site, mais ce que j'ai trop aimé c'est vraiment le fait de la couleur de laine comme ça. Il est vert mais on aperçoit quand même un petit peu de rouge, un peu de bleu, donc je pense sincèrement que vous pouvez le retrouver sur Vinted parce que j'ai d'ailleurs une copine qui avait craqué dessus et elle l'a acheté sur Vinted. Si vous mettez genre pull épaules dénudées ou un truc comme ça avec la couleur verte et avec la marque Shein, eh bien je pense que vous pouvez tomber très facilement dessus. Ensuite ça vous m'avez pas mal vu avec, je pense, il s'agit d'un gilet comme ça, tout doux, je pense pas qu'il y ait du mohair mais ça a un peu la vibe, la couleur, la coupe, les grosses manches mais un peu resserrées en bout comme ça et l'effet fluffy là c'est trop joli, les couleurs sont vraiment canon. J'avais déjà pris lors de ma première commande avec Sellpy le même gilet de la même marque, c'est la marque Black Color si jamais ça vous intéresse, et en fait ils font plein de gilets comme ça avec des coloris différents et d'ailleurs sur Sellpy il y en a vraiment beaucoup donc n'hésitez pas à regarder, c'est taille unique et moi je l'avais pris en pastel la première fois. Au final je suis pas tant pastel que ça donc je l'ai donné à ma mère qui est très très contente, d'ailleurs elle a aussi envie de me piquer celui-là. Ces couleurs là c'est beaucoup plus moi donc je suis très contente de l'avoir trouvé, il est trop beau. Ensuite chez Sellpy j'ai 4 petits accessoires à vous montrer, dont ce sac qui est magnifique. Quand je le regarde je me dis que j'ai vraiment trouvé une pépite, donc ça vous l'avez sûrement beaucoup vu sur Instagram parce que je le porte énormément, si ce n'est tous les jours. Je l'adore, il est trop beau, il est donc en daim. J'adore le fait qu'il est sur piqûre et surtout l'étoile qui est en motif et texture un peu vache, c'est du faux, hein, vous inquiétez pas. Il est hyper pratique parce qu'en fait il y a plein de poches à l'intérieur, il est grand donc moi je peux très bien me balader avec ma caméra, les micros, tout ça, enfin c'est trop bien, je l'adore. Et alors la marque, c'est pas du tout vintage parce que d'ailleurs sur l'étiquette là il y a écrit 2021, la marque c'est l'Oberon comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait d'autres coloris tout ça donc voilà, foncez parce qu'il est trop pratique et trop beau. Enfin pour finir avec Sellpy, j'ai 3 cravates. Vous connaissez mon amour pour les cravates évidemment, donc j'avais pris 2 qui sont en motif un peu similaire, tout ce qui est un peu carreau, tout ce qui est ligne. Donc on a une orange comme ceci, pour le coup celle-ci je l'ai portée qu'une fois et alors celle-ci par contre j'ai pas mal porté, je l'adore, notamment avec un petit pull violet, ça rend super bien. Et enfin la dernière que j'adore et vraiment là je l'ai portée pas mal de fois récemment, c'est la marque Prince et on le voit puisqu'il y a clairement des couronnes partout et c'est même écrit Prince il me semble, ouais genre par là. Enfin voilà, un petit peu en diagonale et j'aime trop le fait qu'elle soit un peu genre rock, vous voyez. Pour rester dans les accessoires, on va passer chez Emmaüs. J'ai juste 2 choses à vous présenter parce que sinon les autres trucs que j'avais achetés chez Emmaüs, je vous avais montré genre dans les vlogmas tout ça, donc je voyais pas trop l'intérêt, n'hésitez pas à les regarder si vous avez loupé. Mais quand j'ai été fin décembre, j'ai trouvé 2 petits accessoires. Alors en premier, on a une nouvelle cravate, je l'ai pas encore portée parce que j'ai une idée de look mais pour l'instant il fait trop froid pour la porter. Donc elle est jaune avec des petits chats comme ça, gris et bleu, c'est trop mignon. Vraiment j'ai craqué. Quand je l'ai vu j'étais en mode j'adore. Et alors sinon en autre chose que j'ai acheté chez Emmaüs et que je porte tout le temps, c'est cette écharpe. Elle est trop belle, vraiment j'adore. Couleur comme ça, au moins ça passe avec tout. Genre
typiquement avec mon look du jour, c'est canon. Donc c'est une bonobo, j'ai coupé l'étiquette bonobo et j'ai aussi surtout enlevé les trucs là, les pompons qui pendaient, j'aimais pas du tout. Et au final ça lui donne une toute autre allure et en fait c'est surtout qu'en ce moment on voit pas mal les nanas sur Pinterest qui portent des petites écharpes fines en crochet. Alors souvent c'est genre avec des rayures ou quoi. Et au niveau de la coupe je trouve que c'est similaire donc j'aime bien et surtout je peux la porter avec tout donc ça c'est très pratique et elle est trop belle, elle tient chaud, enfin... Je pense que ça se voit que je l'adore. Petite parenthèse, je suis désolée si la météo change un peu, mais encore une fois, j'habite en Normandie, donc le temps est pas ouf. Et encore, aujourd'hui il pleut pas, il fait plus ou moins beau, mais il n'y a pas non plus du soleil, donc c'est un peu sombre. Je vous avoue que j'ai très hâte qu'il fasse de plus en plus beau, parce que là, pour créer du contenu, l'hiver, c'est catastrophique ici. Ah oui, alors en octobre, j'ai fait un vide dressing avec ma copine Chloé au Café Sœur à Caen, évidemment. J'ai vu qu'elle avait une petite robe en jean comme ceci, qui est trop jolie, j'ai tout de suite craqué. Et en fait quand je l'ai essayé vraiment elle me va parfaitement, genre limite on dirait qu'elle a été taillée sur moi. Ok, j'abuse, mais vraiment j'adore, j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai porté une fois mais en fait le seul look que j'ai avec en photo c'est avec un trench par dessus, donc on voit pas du tout la robe. Mais dès qu'il va faire un peu plus beau, j'ai plein d'idées de look, genre avec des bottes et tout, enfin ça va être trop beau. C'est une Zara, merci Chloé parce qu'au final elle me l'a donné, elle voulait pas que je paye, donc merci Kiki. Et bah écoutez, pour rester dans les dons, j'ai ma copine Molly qui voulait se débarrasser de certaines affaires et elle m'a donné ce petit cardigan qui rend pas trop comme ça, mais en fait il est un peu en cache-cœur. Alors il n'y a pas de ficelle, vous voyez, pour nouer, donc moi je mets avec une broche et c'est très très joli. J'ai déjà porté plusieurs fois et j'adore l'effet qu'il a, parce que du coup il est très près du corps au niveau des bras, mais après aux mains c'est évasé comme ça. Moi j'adore les manches comme ça, c'est trop beau. Et couleur chocolat, je trouve que ça me va bien, ça change, avec un petit t-shirt blanc en dessous, magnifique. Et alors pour le coup celui-ci c'est un cache-cache qui date un petit peu quand même, je sais pas, genre je dirais 15 ans peut-être, un truc comme ça. Alors ensuite on va passer à Vinted. En fin septembre ou genre tout début octobre, j'ai acheté un collant opaque rouge comme ceci, rouge bordeaux. En vrai c'est peut-être un peu plus rouge que Bordeaux, j'avoue. C'est un calcédonia que j'ai payé 2 € du coup sur Vinted. Il était neuf, donc trop bien. J'aime beaucoup la mode des collants opaques qui reviennent. D'ailleurs, ma maman, je les ai pas pris là, mais elle m'en a donné d'autres couleurs qu'elle avait, elle, quand elle était un peu plus jeune. Elle m'a donné genre du gris foncé, du marron, du bleu un peu pétrole, très sympa aussi. Et j'adore, franchement dans les looks ça change tout, j'aime beaucoup. Donc si jamais sur Vinted, tapez vraiment genre collant calcédonia, il y en a plein. Ensuite quand j'étais en Irlande, j'ai eu un coup de cœur dans un magasin, genre je crois que c'était TK Maxx, un truc comme ça, pour des mitaines style un peu Hug, genre vous voyez avec de la moumoute marron tout ça, et sauf qu'elles étaient à 25 € et puis c'était du neuf donc j'avais pas du tout envie d'acheter ça. Je me suis dit tiens, je vais regarder sur Vinted et j'ai trouvé encore mieux, c'est celle-ci avec une mini fausse fourrure comme ça, elles sont adorables. Et alors en plus elles sont toutes moumoutes à l'intérieur donc ça tient super chaud. Elles sont trop jolies en termes de couleurs, j'adore. Enfin, ça fait petit Yeti là, c'est trop sympa. Je les ai payées 2 €, donc avec les frais de port, pareil, ça revenait à 4 ou 5 €, mais enfin c'est toujours mieux que 25 € en Irlande quoi. Elles étaient neuves en plus. Alors pour le coup, j'avais tapé juste mitaine marron et c'était vraiment, je pense, la deuxième ou troisième photo qui apparaissait, donc trop bien. Alors ensuite, plus récemment, je me suis trouvé une jupe en dentelle blanche comme ceci. Alors elle est très transparente, c'est-à-dire que on voit directement la culotte, mais moi je porte ça surtout avec genre un long pull par-dessus ou une longue chemise et même là je vais très bientôt à Barcelone et j'ai des idées de look avec des t-shirts par-dessus. Je trouve ça magnifique. C'est une pièce qui me faisait de l'œil depuis des mois et j'ai attendu, je me suis dit est-ce que c'est un effet de mode, est-ce que je vais vraiment porter, est-ce que j'ai des idées de look, et en fait depuis que je l'ai j'ai envie de la porter tout le temps, sauf que il fait un peu froid donc voilà, je me caille les jambes, mais je l'adore et j'ai vraiment trouvé la jupe parfaite. J'ai mis du temps parce qu'au début j'ai cherché en français et c'était de la dentelle pas ouf, la longueur ça allait pas du tout, enfin je galérais à trouver ce que je voulais et au final je me suis dit je vais tester dans d'autres langues. En anglais j'ai pas trouvé et j'ai mis en espagnol et j'ai trouvé, donc je vais vous mettre les mots-clés que j'ai mis pour trouver directement. Elle était à 15 €, je l'ai négociée à 12 et je suis trop contente, elle est parfaite, elle a la coupe vraiment comme il fallait, la longueur, enfin tout. J'ai sincèrement l'impression qu'elle est faite main au niveau de la couture, de l'élastique, tout ça, donc c'est d'autant plus sympa et elle est hyper légère, la dentelle est toute douce, enfin j'adore. Hâte d'être en printemps-été pour la porter encore plus. Sinon sur Vinted j'avais aussi acheté une paire de Doc Martens rose, mais vous l'avez vu et revu dans tous mes vlogs donc je vous la remontre pas là. Et aussi récemment j'ai acheté la paire que j'avais en noir parce que je vous le disais à chaque fois que je les portais ça faisait claquette parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes, celles que j'ai eues par mes copains à mon anniversaire. Donc je les ai rachetées en 37 sauf qu'elles me font terriblement mal aux pieds, donc là elles sont juste avec plein de trucs à l'intérieur, j'ai bourré avec du tissu, des chaussettes, tout ça
pour essayer de les agrandir parce qu'elles me font trop mal. Mais au moins elles sont à ma taille, ça je le sais. Ah si, j'allais oublier un article que j'ai acheté sur Vinted genre au mois de décembre, c'est une cagoule grise comme ceci que je porte tout le temps. J'en avais déjà une comme ça en blanche un peu plus large que j'avais acheté il y a un an, mais c'est vrai que la blanche est quand même très salissante et je me suis dit qu'avoir une grise ça pouvait être sympa. Et celle-ci au final elle se retrouve à être un peu plus étroite, mais du coup ça me cache vraiment bien le cou, donc quand je la porte j'ai pas forcément besoin de porter une écharpe et c'est tellement pratique. Franchement moi j'adore, je pense que c'est une de mes révélations. Déjà je porte tout le temps des couvre-chefs, mais la cagoule ou la capuche, vous appelez ça comme vous voulez, c'est trop pratique. Je l'avais payé 11 €. Je sais plus trop les mots-clés que j'avais utilisés, mais je pense que j'avais dû mettre genre balaclava, un truc comme ça. Et en vrai il y en a pas mal, et sinon n'hésitez pas à vous rapprocher autour de créatrices de crochet ou de tricot. Par exemple j'ai ma copine Woolfever qui fait plein de cagoules. Bon maintenant c'est peut-être un peu tard pour en commander, c'est tout aussi bien d'acheter du fait main, donc n'hésitez pas. Ok, catégorie suivante. Il me reste 3 articles à vous montrer. J'ai été chez Dingue Fringues genre au mois de novembre ou décembre, je sais plus trop. J'étais pas retournée depuis l'ouverture quand j'avais travaillé avec eux, et j'avais trouvé un petit pull manche courte col roulé comme ça, et ce que j'ai adoré en fait c'est le fait qu'il y a une écriture en strass comme ça. Je me dis genre là quand il fera un peu moins froid, avec juste un petit jean c'est très sympa, ça fait un look classique mais qui fait son effet avec les petits strass comme ça, j'adore. Et il me semble que je l'avais payé 4 € je crois. Et enfin, pour finir cette vidéo, j'ai 2 derniers articles à vous présenter. J'ai été la semaine dernière à Kilo Drop, donc c'était un petit event de vente de fringues au kilo, vintage évidemment. En général, j'achète pas trop là-bas parce que je trouve que c'est un peu cher, ou les pièces, enfin je trouve jamais mon truc. Et là j'ai craqué pour 2 pièces, vraiment mes coups de foudre. Déjà ça faisait un moment que je cherchais un pantalon en velours et j'ai trouvé. Alors rayon homme évidemment, sinon c'est pas drôle, pour avoir un côté un petit peu papy là, on adore. Donc c'est un velours côtelé assez épais comme ça, couleur noire, et j'adore, il me va vraiment genre presque pile poil. C'est juste que derrière au niveau du dos ça fait un tout petit creux, mais vraiment que dalle franchement par rapport à d'autres pantalons. Et je suis trop contente, il a un effet hyper loose. Le bas de jambe est long donc je fais des gros revers comme ça et je trouve ça trop joli, ça rend tellement bien. Donc j'ai hâte de vous faire plein de looks avec, genre je me dis un petit réel en mode comment faire des looks avec un pantalon en velours, ça va être très sympa. Dites-moi si ça vous intéresse. Et j'ai chopé une veste en jean, mais mama, elle est incroyable. Alors là on est sur un mood très Y2K, années 2000, tout ça. Au niveau de la marque, ça s'appelle Young Classic, et du coup le logo comme ça YCC, non YGCC, bon bref. Et donc il y a une moumoute ici au col qui peut s'enlever, mais bon j'y vois pas trop l'intérêt, et aussi également aux manches, donc c'est trop mignon. La moumoute a quand même pris un petit coup de vieux, hein, je vous avoue, mais je sais pas, quand je l'ai vue j'étais en mode il y a un truc, la couleur du jean est très sympa, elle a une allure qui me plaît énormément. Je l'ai pas encore portée parce que encore une fois il fait froid et du coup elle est pas hyper large, donc mettre un pull en dessous, après je suis un peu serrée. Oh là là j'adore, mais c'est magnifique. En tout à la pesée j'ai payé 17 €, donc je trouve que ça va pour un joli pantalon en velours et une veste en jean. Et bien écoutez, voilà pour mes petits achats de septembre presque à janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et s'il vous plaît allez écouter mon petit podcast sur la surconsommation, parce que je pense que si vous me suivez c'est que forcément vous avez un petit rapport à l'écologie comme ça, et c'est vrai que moi j'étais tombée quand même dans la surconsommation malgré le fait de consommer de seconde main. Ça veut pas tout pardonner, au contraire, parce que on se dit que c'est moins cher, on profite, et en fait c'est pire quoi. Donc voilà, c'est une petite piqûre de rappel qui ne fait pas de mal, et moi je vous fais plein de gros bisous. Suivez-moi sur Instagram, allez écouter les podcasts, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dimanche prochain pour un apartment tour. Bisous.